Quand Marc de Florian, un député, et là en l'occurrence Rassemblement National, ancien militaire, ancien officier de la Légion, Saint-Cyrien, rentre dans le lard de ses collègues, je peux vous assurer que ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'il leur balance leur vérité et leurs contradictions en pleine poire. Regardez, on en parle juste après. Et puisque je vois sur ces bancs quelques va-t-en-guerre, quelques gens qui ont le courage d'envoyer les Ukrainiens au front, moi je vous encouragerais à envisager d'échanger vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Vous avez des suppléants, démissionnez quand nous rentrons en guerre et allez au front. Allez passer une seule nuit dans une tranchée, dans la neige, sous les balles. Et enfin, vous pourrez donner des leçons. Vous pourrez donner des leçons aux Ukrainiens et à tous ceux qui se battent pour la liberté. Je vous remercie. Ben ouais les gars, il a raison monsieur le député. En plus c'est un ancien militaire, le mec il sait de quoi il parle. Donc si vous voulez voter en faveur de tout ça, il va falloir troquer votre siège, les céder à vos suppléants et y aller. Il a raison, moi j'approuve totalement ce que dit ce mec-là, indépendamment de son étiquette politique, on n'en a rien à faire de ça. Ce qui compte, c'est ce qu'il leur met dans la figure, c'est la vérité, c'est la réalité. Et ce qui est dommage quand même, c'est que l'Assemblée est vide. Et en plus de ça, les mecs, ils sont payés une fortune pour pas être là. Donc moi, je ne peux que être d'accord avec ce monsieur. Dites-moi si vous êtes d'accord avec lui. Comme vous le savez, le gouvernement cherche des solutions pour financer l'augmentation du budget de la défense. Et parmi les options étudiées, il y a l'idée d'orienter une partie de votre épargne, donc l'épargne des Français, vers l'industrie de l'armement. Et là, sur CNews, ils ont annoncé en fait comme quoi on devrait recevoir un message, là peut-être cette semaine ou dans les semaines à venir. Écoutez, on en reparle juste après. Votre argent nous intéresse, plus précisément votre épargne en assurance vie, en épargne salariale ou encore en épargne retraite. Votre argent nous intéresse, c'est le message que devrait vous envoyer le gouvernement dans les prochains jours, prochaines semaines. Il va bien falloir financer l'effort budgétaire pour renforcer notre armée et ça devrait passer par des investissements avec l'argent des Français. Comme ce qui se fait d'ailleurs avec l'argent des livrets A qui financent des HLM. D'ailleurs, on pourra se poser la question, est-ce qu'on préfère financer avec notre épargne de nouveaux logements sociaux ou de nouvelles armes? Je vous laisse avec cette question. Donc voilà le message qu'on devrait recevoir dans les prochaines semaines. Alors concrètement, ils ont mis plusieurs pistes sur la table, ces gens-là. Alors il y a d'abord la création de nouveaux produits d'épargne, nouveaux comptes épargne dédiés, qui permettraient à ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, hein, d'investir directement dans le secteur de la défense. Après, ils ont mis aussi la possibilité de flécher une partie du livret A, donc des fonds du livret A pour financer ces industries de défense. Mais ça va nécessiter des changements législatifs, donc Parlement, etc. Ça va encore se chamailler comme pas possible. Ça, je pense, ça a très peu de chances d'aboutir. Enfin, il y a le fameux emprunt national qui pourrait être lancé pour inciter les Français à prêter leur argent, une partie de leur argent, à l'État en échange d'un rendement. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer parce que si j'écoute Alain Minc, ça craint. Alors officiellement, il n'est pas question de confisquer l'épargne des Français. L'idée serait de proposer des solutions que je mets entre guillemets volontaires. Mais dans les faits, une fois que ces mécanismes sont en place, on sait très bien comment ça se passe. Il est difficile de savoir même jusqu'où ça pourrait aller. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est acté, mais les discussions avancent. On nous parle que de ça matin, midi et soir. Et leur objectif est clair, d'après eux, hein, trouver des financements sans augmenter les impôts. Alors moi, je suis curieux de savoir, 1, comment ils vont faire, 2, comment ça va évoluer, et 3, quelles décisions réelles vont être prises dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que sans augmenter les impôts, j'ai déjà entendu cette phrase, et c'est tout le contraire qui s'est produit. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mais moi je pense que sans augmenter les impôts, c'est mort. Allez, bonne journée.